Alors c'est important de relier ces deux concepts parce que la solution viendra justement de la coopération entre la culture et les sciences. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de systèmes encloisonnés, silotés. Ça a été tout le pari aussi de la candidature de Bourges 2028, d'arriver à montrer que finalement, dans une candidature de capitale européenne de la culture, il fallait aborder la culture scientifique. Et ce qu'on voulait montrer dans le cadre de nos propositions, justement, c'était cette logique, ce changement d'air où il fallait passer d'une compétition de l'humain qui est au-dessus ou à côté de la nature, qui vit dans une logique de court terme, d'ego, très égocentré, à une logique de coopération et de symbiose avec justement ce non-humain, ce vivant. L'idée du muséum, associée à l'artiste Sandrine Salzar, dès le départ, dans le cadre de la candidature, c'était de dire il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on passe de ce monde anthropocène qui est arrivé au bout du bout, on le voit constamment, par les pandémies, par le dérèglement climatique, par l'effondrement socio-économique et par l'extinction de la sixième extinction de la biodiversité. Et on s'est dit, il faut qu'on change de modèle, il faut qu'on soit force de proposition avec tous les acteurs du territoire. Justement, c'est un territoire qui est invisible, territoire humain invisible, que l'on a complètement sous-estimé. Et ce qu'on veut, c'est valoriser justement tous ces territoires invisibles, humains, non humains, comme le microbiote, comme le sol, ce que je disais précédemment, parce que finalement, ils sont interconnectés les uns aux autres, et c'est ce qui va nous permettre d'aller vers un changement de paradigme qui sera le Symbiocène. Okay. L'attractivité qu'il va y avoir sur l'année capitale européenne et la médiatisation qu'il va y avoir va être un formidable accélérateur justement de ces transitions, de ce changement de modèle et de changement de paradigme pour passer d'anthropocène à symbiocène, cette logique de coopération et de symbiose entre humains et non-humains. Et ce qui est important, c'est que ça va à la fois au niveau local, ça va rayonner au niveau national, au niveau européen bien évidemment, mais aussi au niveau mondial. C'est-à-dire que dans les différents projets que l'on a proposés, qui font partie des projets validés et officiels de l'année capitale européenne, il y a notamment la prise en compte d'autres territoires invisibles humains que sont les peuples autochtones, qui finalement sont dans une logique totalement différente de la nôtre, justement dans cette relation au monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils représentent moins de 10% de l'ensemble de l'humanité et que dans cette façon de penser, ils conservent 90% de la biodiversité planétaire. Et ça veut dire qu'au niveau du muséum, on va travailler avec les acteurs locaux, par exemple, sur le comment on adapte ce territoire pour le rendre viable et désirable pour les générations futures, à la fois humaines et également non humaines.